Bonjour, c'est Frenchy Glam Fashion. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va revenir encore une fois sur le même sujet. Le mariage était toujours une idée, toujours grandiose. Et on est sur cette partie où on parle du couple, où je vous ai emmené en Genèse, je vous ai parlé d'Adam et Ève. Et j'avais fini, je pense, la dernière fois, sur l'autorité égale et domination égale. Et je vous avais dit que dans le jardin, Adam et Ève étaient égaux en personne et en autorité. Que finalement, ils étaient un en esprit et un dans la chair. L'homme et la femme dans le jardin exerçaient un pouvoir égal et une autorité égale, gouvernant ensemble le domaine physique et terrestre que Dieu leur avait donné. Alors parlons de la direction masculine qui est basée sur la connaissance. L'égalité de personnes, de pouvoir et d'autorité ne signifie pas qu'il n'y avait pas de priorité dans la direction du jardin entre Adam et Ève. L'une des choses que le chapitre 2 de la Genèse montre clairement est que Dieu a placé l'homme à la tête de la cellule familiale. Dans le dessein de Dieu, l'autorité dans le mariage est la responsabilité de l'homme. Aussitôt que Dieu eut placé Adam dans le jardin d'Éden, il a établi les paramètres selon lesquels l'homme vivrait et travaillerait. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu peux le retrouver en Genèse 2, 15, 17. Être responsable de cultiver le jardin, c'était pour Adam fournir un travail fructueux et productif. Vous voyez comment Dieu voit les choses? Cultiver un jardin aujourd'hui, pour beaucoup, ça va être, mais c'est pour les retraités, mais c'est pour les gens qui sont perdus, c'est pour les gens qui sont pas à la mode, c'est pour les gens qui vivent en campagne. Eh ben, détrompe-toi. C'était le premier commandement pour Adam. C'était de veiller sur son jardin, de le cultiver, de le fructifier, de produire du fruit. Et il n'y a pas eu mieux que le jardin pour Dieu, pour que l'homme puisse exercer son autorité. Et en même temps, Dieu lui avait donné de régner librement sur tout son environnement. La seule restriction dans la liberté d'Adam, c'était l'interdiction de Dieu de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est important de noter qu'Adam a reçu ses instructions avant qu'Ève n'entre en scène. Tiens ça dans un coin de ta tête, parce qu'il a été créé le premier. Adam avait une information privée de la part de Dieu que Ève n'avait pas. Oui, parce que c'est à l'homme que Dieu a parlé. C'est à l'homme qui est arrivé en premier que Dieu a dit: tu ne toucheras pas. C'était la responsabilité d'Adam de faire passer cette information à sa femme. En tant que chef de cette unité, Adam était la couverture de sa famille. Cette couverture était basée sur sa responsabilité. C'est pour ça qu'il est important que tout homme qui veut se marier et qui veut avoir une famille comprenne qu'il va devenir une couverture et qu'il va avoir une grande responsabilité. Pourquoi Adam a-t-il été nommé chef de la famille? Était-ce parce qu'il était physiquement plus fort? Non. De nos jours, il est bien connu que les hommes et les femmes sont essentiellement égaux en force physique, mais de différentes manières. Généralement, les hommes sont plus forts de la taille vers le haut, alors que les femmes sont plus fortes de la taille vers le bas.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on met au monde des enfants. Demande à un homme de mettre un enfant au monde et il va fuir. Le corps d'une femme est spécialement conçu pour porter la tension et la pression de l'accouchement. Très peu d'hommes pourraient endurer ce genre de douleur. La position d'Adam en tant que chef n'était pas due à sa force physique. D'ailleurs, petite pause, petit aparté. Je suis tombée une fois sur une vidéo où on faisait vivre une journée à un homme avec un ventre de femme enceinte. Et sur ce ventre étaient reliés des câbles qui envoyaient une décharge sur le corps de l'homme pour qu'il puisse comprendre à quoi ressemble une contraction et qu'il puisse comprendre ce que la femme vit au quotidien lorsqu'elle est enceinte. Et quand ils ont fait le test avec plusieurs hommes et à la finalité, ce que les hommes ont dit, c'est que c'est insupportable. Je ne sais pas comment la femme fait, mais c'est juste insupportable. Je ne veux pas et je ne pourrais pas être à sa place. Alors du coup, est-ce que la position d'Adam en tant que chef est due à son physique, à sa force physique? Est-ce que c'est à cause de son apparence physique? Je pense pas. Physiquement, les femmes sont en général plus attirantes que les hommes. Quelqu'un a dit un jour, ironiquement, que parce que l'homme avait été créé le premier, il était le brouillon, alors que la femme était le produit fini raffiné. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Adam était-il plus intelligent? Non. Les hommes et les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles. Adam était-il plus spirituel? Non. Adam et Ève partageaient le même esprit. Il apparaît que l'autorité d'Adam était davantage une question de moment plutôt qu'autre chose. Adam était le chef parce qu'il a été créé le premier et qu'il possédait des informations qu'Ève n'avait pas. La position d'autorité d'Adam était basée sur la connaissance. Cet élément comprend de sérieuses implications pour la compréhension de ce qu'est l'autorité. Le mari est le chef de sa femme, mais cela ne signifie pas qu'il la dirige comme un patron. Être la tête ne signifie pas contrôler, c'est diriger. En tant que chef, l'homme doit apporter autorité spirituelle et direction à sa famille. Il est supposé mener la course. Il est supposé donner une direction à la barque. Sa température spirituelle devrait déterminer le climat de sa maison entière. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que Dieu a voulu ordonner. Être la tête ne signifie pas gouverner, c'est tout simplement diriger, conduire. Il y a bien des mariages aujourd'hui, y compris les mariages chrétiens, qui souffrent parce que les maris ne comprennent pas bien ou n'assument pas entièrement ou n'assument pas bien leurs responsabilités en tant que chef de leur famille. Trop souvent, leur autorité dégénère en gouvernement autoritaire qui domine et la femme et les enfants. Quelquefois, ils démissionnent même totalement de leur rôle de chef. Ils abandonnent leurs responsabilités et ils laissent leurs femmes se débrouiller. L'autorité revient alors à leurs femmes, sans qu'elles aient réellement choisi d'être la tête, tout au moins en pratique si ce n'est de nom. Lorsque le mari et la femme sont d'accord sur le problème de l'autorité, cette compréhension amènera une harmonie conjugale et sa réussite. Le mari décide du lieu où ira la famille, alors que la femme décide du moyen qu'ils utiliseront pour y aller. Le mari donne la direction, la femme la maintenance. Le lieu où va un mari est en lien étroit avec ce que fait sa femme. Et ce que fait une femme est intimement lié à l'endroit où va son mari. Les deux sont nécessaires et les deux travaillent ensemble. La direction est le premier pas et l'action le second pas.
Dans sa position de chef, Adam avait reçu de Dieu une information vitale de laquelle dépendait la sécurité et le bien-être d'Ève. Il avait la responsabilité de lui instruire le commandement de Dieu au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoute ça, l'autorité de l'homme toutefois est basée sur la connaissance et implique principalement qu'il enseigne et qu'il instruit sa famille sur les voies de Dieu et sur tous les sujets spirituels en général. Alors voilà, aujourd'hui, tu ne sous-estimeras plus ta femme ou ton époux parce que vous êtes d'une autorité égale. Oui, Dieu a décidé de vous mettre à la même échelle. Autorité égale, domination égale. Mais le chef reste la tête. Le chef est celui qui est censé recevoir une instruction de la part de Dieu et le transmettre à sa femme pour qu'il puisse emmener leur famille à bon port. Waouh, vous n'êtes pas enthousiasmé avec cette vérité? J'espère que justement cette vidéo viendra briser toute forteresse religieuse qui vous a été inculquée pour vous emmener dans l'erreur. Parce que le but de Dieu, c'est que vous puissiez rentrer avec votre épouse, votre époux et vos enfants dans le royaume, dans le vrai jardin d'Éden. Messieurs, votre femme n'est pas votre ennemie. Votre autorité ne vous a pas été donnée pour la réduire en esclavage ou pour avoir une domination supérieure sur elle. Si tu veux être heureux dans ton mariage, tu comprendras qu'elle est censée marcher main avec toi, d'un même cœur, d'un même état d'esprit, d'une même pensée. Il est temps de mettre Satan sous vos pieds et de rétablir la vérité du royaume. Soyez bénis.